Le sujet là aujourd'hui, c'est surtout d'apporter un regard sur le financement des biens immobiliers que vous pouvez acquérir au Portugal depuis la France et simplement donc de dire que en tant que résident fiscal français, quand vous avez des projets d'investissement au Portugal, que ce soit l'achat d'une résidence principale, que ce soit un investissement locatif, eh bien, il y a pas mal de solutions de financement depuis la France qui sont plus avantageuses que les financements que vous pourrez obtenir une fois au Portugal en tant que résident fiscal portugais. Donc, notamment via des filiales de banques portugaises en France, on arrive à obtenir des crédits aux mêmes conditions que pour financer un bien français, c'est-à-dire avec des apports très faibles, avec des taux fixes, avec des cautions SACEF, donc pas forcément d'hypothèque. Donc, si vous avez la chance d'être résident fiscal français au moment où vous avez votre projet d'investissement au Portugal, que ce soit quelques mois avant de vous expatrier ou que ce soit pour y investir, eh bien, il vaut mieux traiter le sujet avant, parce que depuis le Portugal, il y a également bien sûr des possibilités de financement, mais souvent, il faut faire un apport conséquent, parfois jusqu'à 50% du montant à financer. Souvent, c'est des taux variables. Donc, c'est sûr que les conditions sont plus avantageuses depuis la France. Un petit bémol, simplement pour les projets de construction ou pour les projets où la part de travaux est très importante dans le coût global du projet. C'est vrai que ça ne s'applique pas forcément à ces situations-là. Mais dans tous les cas, donc moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine à Paris. J'accompagne mes clients surtout dans l'organisation de leur patrimoine en vue d'une expatriation, donc les points de vigilance à avoir et puis comment organiser les choses pour être bien considéré comme résident au Portugal et pas être attrapé par la patrouille en France. Et on travaille avec différents courtiers, que ce soit en France ou au Portugal, sur la partie financement. Voilà. Tu as une présentation à mettre à l'écran, Non, Olivier? non, 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 c'est bon pour moi pour aujourd'hui. Ah, c'est tout ce que c'est tout ce que tu avais à nous dire? Tout à fait. Ok, ok, très bien. Bon, alors on va enchaîner avec la présentation d'Achille. Je suis sûre que Achille va nous faire rêver comme d'habitude. Alors, j'ai activé le partage d'écran. Ah, super. Ben, j'espère, hein, j'espère parce que là, Non, déjà, tu me fais toujours il est rêver parce super qu'à chaque rapide. fois que tu présentes les biens, tout le monde se tait et tout le monde regarde. Ben, si à la fin, ben, tout le monde décide de venir au Portugal, je serai encore plus ravie. Donc voilà, c'est l'objectif. Allez, donc du coup, déjà merci Rachel pour l'invitation. Donc Réseau Expert Portugal, je suis Achille Simon, je suis agent immobilier au Portugal. Nous sommes basés à Lisbonne et nous travaillons grâce à à notre réseau, nous couvrons tout le Portugal, donc également Gaïa. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que j'ai prévu vous présenter, c'est quelques biens immobiliers un peu dans le Portugal, mais déjà pour vous donner une overview des services que nous proposons à nos clients. La première chose, bon, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le Portugal, on offre un service qui s'appelle un peu le tourisme immobilier. Donc, on vous explique les différentes zones du Portugal, les différents types de biens que vous pouvez trouver, les différents quartiers, donc ce que vous pouvez chercher, ou alors quels sont ce que vous irez trouver dans ces quartiers-là, voilà, si vous décidez de vous y installer. Après, bien sûr, on fait une analyse des besoins, on fait un accompagnement personnalisé de votre installation au Portugal, du début jusqu'à la fin. Après, ici à l'agence, on a un département de conciergerie, ce qui permet que même après votre installation, que vous ayez toujours ce suivi-là jusqu'à, voilà, quand vous êtes ici au Portugal. Donc, en gros, on couvre tous les services auxquels vous pouvez penser. Pourquoi acheter un bien immobilier au Portugal? Ben, je pense qu'ici, tout le monde le sait. Donc, les 300 jours de soleil que nous avons par an, bon, on oublie cette année, elle est un peu atypique, voilà. Mais généralement, on a 300 jours de soleil par an. On a une grande culture et un grand patrimoine portugais. Moi, j'adore de vivre ici au Portugal, c'est vraiment un rêve. Sur la carte du Portugal, là, sur notre droite, on peut voir un peu toutes les régions portugaises qu'on a. Et ce qu'on a comme dernière tendance qu'on a pu découvrir, c'est que comparant l'année 2022 et le début de cette année, donc le premier semestre qui va bientôt s'achever de 2023, on peut constater que les prix de l'immobilier, voilà, ne baissent pas, mais continuent toujours d'augmenter. Mais ceci, bien sûr, dépendant de la localisation et du type de bien. Juste pour vous donner une idée globale de ce qu'on a pu faire en 2022, par exemple, c'est que le prix au mètre carré, de manière générale, donc
quand on parle de général, ici, on prend de tout types de biens, donc des commerciaux et les biens immobiliers. Et aussi, on englobe aussi les terrains comme les appartements, les maisons, donc vraiment tout type de biens. Le prix moyen de vente était de 2460 € par mètre carré. Après, là, on ne parle pas des petites villes ou des grandes villes. Mais ce qu'on peut remarquer cette année déjà, c'est qu'à cause du risque voilà, de l'inflation et aussi de taux d'intérêt émis par les banques, ce qu'on peut remarquer, c'est que les gens ont tendance à aller s'installer dans les villes environnantes et non pas dans les grandes villes. Et la plupart des investisseurs actuellement sont en train de regarder plus soit des immeubles à rénover et ensuite en mettre en location longue durée, soit encore des terrains avec des ruines à réhabiliter et à revendre à des familles, voilà, directement à des familles qui iront vivre. Ce sont les grosses demandes qu'on a actuellement sur le marché. Donc ici, je vous ai gardé quelques petites opportunités qu'on a en général. Et là, déjà, juste pour vous donner une petite idée, donc si on a quelques petits investisseurs dans le groupe ici aujourd'hui, ici, il s'agit d'un petit appartement de 3 chambres, donc, comme on peut voir là, à Lisbonne. Il coûte 178 000 €, donc celui-ci a déjà été acheté. Il coûte 178 000 €. Il a été mis en location pour 900 € par mois. Donc là, on a une rentabilité brute de 6%. Donc si on enlève toutes les charges, on reste avec une rentabilité à 5% l'année. Ce sont des petits investissements qu'on peut encore trouver à Lisbonne sur des locations longue durée. Ensuite, là, on a un petit immeuble de 2 niveaux. C'est vraiment, on peut tourner cet immeuble, ça a rénové, vraiment à rénover. On a fait une demande à la mairie pour augmenter un étage sur l'immeuble. Malheureusement, ça a été refusé. Donc là, ce n'est pas possible à cause de la localisation. C'est Baixo Chiado. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Lisbonne, c'est vraiment le coin touristique de Lisbonne. C'est vraiment la place pour investir si on veut faire du court terme. Donc là, c'est un immeuble qui peut donner comme maison ou alors vraiment passer en 2 appartements, c'est possible. Il coûte actuellement 500 000 € pour une surface de 81 mètres carrés. Actuellement, le propriétaire fait de la location courte durée. Alors là, on a une ruine. Donc pour ceux qui sont amoureux des ruines, une ruine avec déjà un projet approuvé. À Lisbonne ou au Portugal en général, c'est très difficile ou alors ça prend beaucoup de temps d'avoir des projets approuvés, mais je pense que Miguel, c'est son point fort ici. Il pourra mieux vous l'expliquer. Mais déjà, cette ruine, elle a un projet approuvé pour faire un petit immeuble avec 3 appartements, donc T2 et T2 plus 1, soit 2 chambres, donc 3 pièces. En France, on dit 3 pièces et l'autre 4 pièces. Donc, c'est vraiment une très belle chose à rénover. C'est pas très loin, comme on peut voir ici sur la carte, c'est vraiment pas très loin de la mer. Donc, du coup, ce sera une très, très belle opportunité également pour ceux qui aimeraient soit rénover, soit revendre. Ensuite, ce que je vous ai gardé, donc là, c'est vraiment pour ceux qui viennent vivre au Portugal. Donc là, il s'agit d'une belle, belle propriété qui est localisée dans le sud du Portugal, plus précisément à Verdizela. Elle est installée sur 4000 m² de terrain pour une construction construite de 400 m². Cette propriété a une particularité d'avoir été construite par un architecte, dessinée par un architecte franco-portugais. Donc, elle a toutes les traces portugaises et françaises en elle-même. La particularité de cette propriété également, c'est qu'elle a 2 piscines, donc une piscine externe et une piscine interne, des jacuzzi, un interne et l'autre externe. Le clou de la propriété, c'est qu'elle a une salle de jeu, une salle de billard, une salle de cinéma avec 20 places assises. Donc après, une place de garage également pour 8 voitures. Voilà, c'est une magnifique propriété pour ceux qui vraiment, quand s'installent au Portugal, c'est le coin actuellement prisé par les Français et les Européens en général. La propriété est localisée dans un condominium privé et sécurisé. Voilà. Donc après, pour ceux qui ont besoin d'informations, je pourrais vous envoyer tous les détails de la propriété ensuite. Donc ici, je vous ai gardé, là on remonte un peu dans Lisbonne. C'est un immeuble
en développement. Donc, il a été construit avec des appartements de typologie 3 chambres, 2 chambres et 1 chambre. Il est vraiment dans le centre de Lisbonne, plus précisément à Avenida da Liberdade. Pour ceux qui connaissent un peu Avenida da Liberdade, à Lisbonne, c'est un peu comme les Champs-Élysées pour nous. L'immeuble est déjà terminé, les constructions sont parfaites, vraiment. C'est un architecte portugais qui l'a dessiné. Désolée, mon micro. Alors, là, actuellement, on a un seul de 3 chambres encore disponible et 2 de 2 chambres disponibles. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est vraiment pour ceux qui recherchent de vivre dans le centre de Lisbonne, à côté de tous les marchés, voilà, vraiment vivre Lisbonne en plein cœur. C'est vraiment le cœur de Lisbonne, en fait. C'est le bijou de Lisbonne actuellement, cet immeuble. Voilà. Alors, je vais vous montrer un autre. Que là, celui-ci, on est dans Lisbonne, mais on est un peu en dehors de Lisbonne. Là, on est plus proche plutôt de l'aéroport. C'est également un nouveau développement qui a été achevé en fin de l'année 2021. Mais tous les services ont été pris en charge cette année 2022. Il s'agit du Martignal. Donc, cet hôtel a la particularité d'être déjà, de fonctionner. Bon, cet immeuble fonctionne également comme hôtel. Donc, si vous l'achetez, vous avez la possibilité ou vous bénéficiez plutôt d'une rentabilité. Vous pouvez soit décider de l'utiliser comme investissement immobilier. Et là, c'est vraiment géré par le Martignal. Et là, vous avez une rentabilité entre 3 à 5% l'année. C'est vraiment un très bon bijou, surtout pour les investisseurs. Vous pouvez rester juste 14 jours l'année et le reste est géré vraiment par l'hôtel. Vous avez tous les services de conciergerie, également le shuttle inclus, babysitting inclus pour ceux qui ont des enfants. Et voilà. Donc, c'est vraiment, ça a tous les services que vous pouvez imaginer. Et c'est pas très loin. Donc, là, on est vraiment à 10 minutes de l'aéroport. On n'est pas très loin. Ce sont mes collègues qui présentent le bien. Et ensuite, alors, je ne sais pas si on a déjà des intéressés. Donc là, c'est la propriété un peu magnifique et qui garde des traces portugaises. Pour ceux qui sont vraiment amoureux des traces portugaises, là, c'est une magnifique propriété également qui est localisée sur 7 hectares de terrain. Elle est localisée à Sintra. Là, on est vraiment en dehors de Lisbonne. On a la vue sur le palace de Pena, qui est l'un des palaces les plus fameux au Portugal. Bon, j'ai dit la propriété s'étend sur 7 hectares. Elle a 5 chambres pour 6 salles de bain. Voilà, vous avez un aérodrome vraiment pas très loin. Je crois qu'il a 35 minutes de la propriété aussi. Alors, pour terminer, je vous laisse découvrir une nouvelle localité au Portugal qui s'appelle Comporta. Donc, Comporta, c'est vraiment la zone où tout le monde essaye de vivre. Donc, c'est la zone phare. On oublie Lisbonne, on oublie Algarve, on oublie Porto, les grandes villes phares. Comporta, actuellement, c'est la ville à la mode. Elle est localisée dans le sud du Portugal. C'est vraiment pour ceux qui visitent le Portugal, même pour la première fois, je vous conseille vivement d'aller à Comporta. C'est vraiment l'endroit idéal. Si vous aimez la nature, tout ce qui est voilà, la plage, là, vous pouvez encore trouver des terrains vagues avec des bons taux pourcentages de construction sur les terrains. C'est vrai que malheureusement, voilà, c'est vraiment dans tout le Portugal, hein. Pour obtenir la licence de construction, ça peut prendre du temps. Mais là, à Comporta, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup d'investir. Et on a beaucoup de demandes pour cette ville-là. Donc, pour ceux qui sont amoureux du Portugal ou alors hésitent encore à s'installer, vraiment, Comporta, c'est la région à visiter. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est magnifique. Agathe, je pense que Comporta vous a plu. Oui, c'est tout à fait ce que j'aime.
Je me suis doutée. Bah, si vous voulez des terrains, des maisons, il y a de tout vraiment. Si vous venez au Portugal, même pour la première fois, je vous conseille vivement. C'est vraiment pas très loin de l'aéroport aussi. Donc, il faut y aller. Il faut faire un tour et puis vous allez adorer certainement. Très bien, j'en suis sûre. Voilà. Alors, Miguel, on va passer à toi, à ta présentation qui va aussi nous faire saliver. Ouais. Bonjour, j'espère. Bonjour, moi je suis l'architecte du réseau et en fait normalement je viens après Achille pour vous aider vraiment à faire votre projet ici sur place. Donc je voudrais vous expliquer commencer pour vous expliquer comment marchent les permis de construire ici au Portugal et après vous montrer des exemples des projets qu'on a déjà réalisés qui vous donnent un peu les idées des investissements plus grands, investissements plus petits à Lisbonne, à Comporte. Donc, vous montrer un peu le type de projet qu'on peut faire ensemble. Donc, pour vous expliquer comment on travaille. Donc, en fait, on travaille d'une façon un peu différente de ce qu'on fait en France. On démarre par travailler les architectes et les ingénieurs avec vous dans la phase d'avant-projet. Après, la phase la plus importante, c'est vraiment la phase permis de construire, où on va déposer à la mairie tous les projets d'architecture et des ingénieries à la mairie pour une analyse qui va après avoir une approbation et une licence de construction donnée par la mairie. Comme Achille disait, c'est quelque chose que c'est pas vraiment très très vite, mais qu'à ce moment il y a un grand processus de simplification du dossier de permis de construire. Donc l'État portugais et le gouvernement sont en train de réanalyser ce type de situation, de processus administratif pour la simplification et pour le faire aller plus vite. Entre l'analyse du permis de construire et avant de commencer le chantier, on a une phase de travail, aussi une grande phase de travail, c'est le projet d'exé, où on va détailler tout le projet entre les architectes et les ingénieurs pour avoir tous les détails techniques pour démarrer et faire construire votre maison. Normalement, on visite le chantier une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Après, c'est à voir avec les clients. Et on va suivre tout le chantier jusqu'à la fin. À la fin, il y a une grande phase de travail, ça s'appelle la licence d'utilisation, où on va redonner à la mairie, resoumettre à la mairie tous les éléments de la construction. Ça veut dire qu'on aura des plans qui vont montrer ce qui a été construit et toutes les certifications qu'on a besoin de resoumettre à la mairie pour vous donner l'autorisation d'utilisation où vous pouvez habiter, revendre ou louer. C'est qu'avec cette autorisation que vous pouvez vraiment utiliser votre bien. Donc, pour vous montrer des exemples de ce qu'on fait à Lisbonne et un peu par le Portugal, je vous montre des exemples de projets où les investisseurs ont trouvé des différentes façons d'investir et différentes façons d'avoir un retour. Donc ça, c'est un bâtiment acheté au centre de Lisbonne que notre investisseur, il était français et aussi italien. Il a acheté un bâtiment pour le rediviser. Tous les appartements ont été divisés en chambres et les chambres sont louées comme un espace co-living. Au rez-de-chaussée, il y avait un café qui, en fait, à ce moment, c'est la zone communale du bâtiment. Donc, on a complètement refait le bâtiment pour faire une co-living, une espèce de résidence universitaire. C'est à côté de la zone d'université. Ça, c'est un autre exemple qu'on voit en termes bien sûr, en termes de services et de bureaux, qu'on voit, on est en train de travailler avec un groupe d'investissement brésilien au Portugal qui sont en train de refaire des bâtiments, un espace cowork. Donc, on en fait plusieurs salles communes où les gens travaillent tous dans les tables communes. Mais après, il y a aussi des zones privées où vous pouvez louer, par exemple, une salle privée ou utiliser des salles de réunion à côté. En termes de logement, on a fait plusieurs exemples. Donc, ça, c'est un grand exemple d'un bâtiment qu'on a refait au centre-ville de Lisbonne pour un investisseur brésilien portugais. On a refait tout le bâtiment
pour avoir 8 luxury service apartments, donc 8 appartements de luxe qui sont loués aux touristes. En bas, il y a 2 magasins qui sont liés au service. Donc, en fait, c'est une espèce de boutique-hôtel à la fin. Et il y a un petit resto et un petit bar en bas que peuvent être utilisés par les gens qui restent dans ce bâtiment. Un autre exemple d'investissement possible à Lisbonne, c'est par exemple, ce bâtiment, il a été rénové par nous avec un client américain qui en fait a décidé de faire 12 petits studios qui ont été liés au Golden Visa, mais en même temps, ils avaient aussi la possibilité d'être loués comme Airbnb. Donc, ils avaient un retour avec une bonne rentabilité. Ça, c'est un autre type d'investissement qu'on a fait aussi à Lisbonne avec un investisseur français qui a acheté tout un bâtiment. On l'a refait avec lui vraiment pour des appartements, donc revente directe immobilière. Et on a fait 8 appartements. Il a revendu un peu. La majorité sont des étrangers qui sont installés à Lisbonne, mais aussi des Portugais, parce que les prix ils étaient intéressants. Il y avait un détail on trouve, c'est difficile à trouver à Lisbonne, c'est il y avait du parking au rez-de-chaussée. Donc les appartements sont liés aux places de parking, c'est très important au centre-ville de Lisbonne. Ça, c'est un autre exemple donc d'un bâtiment historique au centre-ville, dans la zone de Campo de Rique, qu'on appelle la zone francophone de Lisbonne, qu'on a fait pour un groupe d'investisseurs français. Et on a fait 6 appartements. Chacun, c'est un peu différent parce qu'ils ont des balcons et des terrasses qui donnent sur l'arrière. Et on voit ici que la façade, elle est simple, complètement intégrée dans le quartier. Et donc, c'est un bâtiment avec 6 appartements qui a été revendu directement dans le marché immobilier. Par contre, la majorité des gens qui ont acheté les appartements sont français parce que c'est vraiment à côté du lycée français. Donc ça, c'est un autre type d'investissement, beaucoup plus petit, mais que peut être aussi très intéressant, qui a été réalisé à Graça, donc c'est un quartier typique à Lisbonne, qui a été réalisé par une cliente française qui a acheté plusieurs appartements et elle a refait les appartements et les a revendus pour des autres clients. Donc, une revente immobilière directe, mais avec une échelle beaucoup plus petite que toutes les autres on a vues avant. En termes de projet, à ce moment, et un peu comme Achille disait, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir dehors des grandes villes et dehors de Porto et de Lisbonne et qui cherchent des autres villes qui sont à côté, pas très loin, 1 heure de distance, comme Comporte, Santarém, Torres Vedras, Gaia, c'est de l'autre côté de Porto, et que cherchent des biens qui ont encore des prix intéressants et qui ont des opportunités dans le marché local, mais aussi des gens qui viennent de l'étranger, qui veulent s'installer. Ça, c'est un bâtiment qu'on est en train de faire avec un investisseur. Avant, on travaillait, un investisseur français, pardon. Avant, on travaillait toujours à Lisbonne et à ce moment, on cherche des biens, des opportunités dehors. Donc, on travaille à Torres Vedras, on travaille à Santarém. Et on est en train de faire 6 appartements avec du parking et un jardin pour vendre pour le marché local de Santarém, mais aussi pour le marché international. On voit beaucoup de gens, les Américains, les Français, les Brésiliens, qui veulent s'installer dans des zones, dans des villes plus petites, plus calmes, avec une bonne qualité de vie, mais aussi toujours proches des grandes villes comme Lisbonne, Porto et Faro. Ça, c'est un autre exemple. Donc, Alcácer do Sal, c'est en fait la ville la plus grande à côté de Comporta. On est en train de refaire ce bâtiment qui avant était une usine de riz à Alcácer. On est en train de faire ce projet avec un groupe d'investissement du Dubaï. Et on fait 9 appartements au centre-ville de Alcácer do Sal, c'est en fait à 40-50 minutes de Lisbonne et à 30 minutes de Comporta. Donc, c'est une ville qu'à ce moment, on voit beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens qui veulent s'installer. Donc, c'est proche de la mer et proche des plages, mais pas si cher comme Comporta. Donc, c'est intéressant comme zone d'investissement.
Ça, c'est vraiment un exemple de maison à Comporte. On a fait cette maison pour un couple français qu'on a rencontré à Paris, qui voudrait faire depuis le début une maison pour eux, pour venir ici avec la famille, pour rester, mais aussi pour louer. Donc, depuis le début, on a fait la maison liée à un projet touristique. Ça veut dire que la maison, elle appartient à une entreprise touristique qui va louer ou elle va être utilisée pour la famille elle-même. Donc, en termes d'opportunités, il y a plusieurs. Donc, on a essayé de montrer différents types de localisation, différents types d'investissements. À ce moment, il y a une grande discussion concernant la construction et le futur. À ce moment, il y a une grande manque de biens et de logements au Portugal. Donc, le gouvernement est en train d'étudier plusieurs opportunités de faire avancer le plus vite possible la construction de nouvelles maisons ou la réhabilitation des maisons existantes. Et donc, il y a une discussion de réduire le taux de la TVA de 23% par exemple pour 6% pour la phase de projet, donc les services des architectes et des ingénieurs. Aussi de la réduction de la TVA pour la nouvelle construction. Comme j'avais dit avant, il y a une grande révision et simplification du processus de permis de construire. En fait, ils sont en train de déjà lancer quelques réformes, mais il y a une idée que je trouve que c'est très importante, c'est de simplification de tout le dossier de permis de construire et faire le permis de construire au Portugal de la même façon, au nord, au sud, peu importe. Donc, tous les mairies utilisaient le même système, la même base technique et la même base légale. Aussi, il y a une révision de la législation AL, donc ça veut dire l'Airbnb, principalement au centre-ville des grandes villes, mais à ce moment, ils sont bloqués. Ça veut dire que la priorité du gouvernement, c'est de créer du logement et pas vraiment d'appartements Airbnb. À ce moment aussi, aujourd'hui j'ai vu, il y a beaucoup de nouvelles, donc les prix de la construction ont baissé un peu. Les prix de la revente immobilière, comme Achille était en train de dire, a augmenté, mais a stabilisé un peu. Et il y a beaucoup de recherches dans des zones périphériques de Lisbonne, des grandes villes, mais principalement dans des villes plus petites à côté des grandes villes. Là, on voit beaucoup d'investissements et on voit qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent s'installer ici au Portugal, qui viennent à ce moment principalement des États-Unis et Canada, mais aussi beaucoup de France, de Brésil et de l'Allemagne. Donc ça, en fait, c'est la majorité des gens qui veulent s'installer ici. Donc on a encore beaucoup d'opportunités, et principalement si on voit des zones un peu dehors des grandes villes. Et nous sommes là pour vous aider depuis le début jusqu'à trouver un bien, jusqu'à la fin, la construction et la licence d'utilisation.